Oui, ça m'aura permis de voir du monde. Ça permet aussi de voir que malgré les changements, l'équipe reste compétitive. Et que, voilà, moi, je pense qu'on a produit un bon match, un match de qualité ce soir. Peut-être le regret qu'on puisse avoir, et puis ce qu'on peut se reprocher, c'est de ne pas avoir mis ce quatrième but qui nous aurait mis complètement à l'abri et aurait permis une fin de match plus tranquille. Ça te confirme que tu as un effectif Oui. nettement plus dense que Oui. les ans passés? Oui, tout à fait. Ça confirme que on a un effectif qui, jusqu'à présent, fait preuve d'un état d'esprit irréprochable déjà dans la façon de faire les efforts les uns pour les autres, dans la façon d'adhérer au projet collectif. Et puis, ça confirme aussi qu'en termes de qualité, beaucoup de joueurs peuvent rentrer voilà, apporter à l'équipe ce qu'ils doivent faire. Et puis, voilà, c'est aussi ça, un collectif et un groupe. Donc, je suis très content de la prestation des joueurs ce soir. Non, non, aucun risque. Aucun risque. Autant ça arrive, ça, des années où vous dites, bon, changer, ouais, on va changer. Mais là, non. Je savais qu'en changeant, en amenant d'abord de la fraîcheur aussi, et puis des joueurs de qualité. Et depuis le début, beaucoup montrent à travers les entraînements, à travers les rentrées en jeu aussi, qu'ils sont nombreux à être de potentiels titulaires qui peuvent amener leur pierre à l'édifice. Et le match de ce soir le confirme. Oui, on avance. Je pense qu'aussi dans le jeu, on avance, même si on manque encore de constance. Mais on a eu ce petit quart d'heure en deuxième mi-temps où c'est pareil, on s'est un petit peu arrêté de jouer. Mais globalement, on avance. Je trouve que la maîtrise collective progresse. Sur le plan technique, on amène d'autres arguments en ce moment. Voilà, c'est la voie à suivre. C'est ce vers quoi on doit aller si on veut d'une part faire durer cette dynamique et puis encore avancer. Oui, quand on a dit qu'on a un groupe de qualité et puis que voilà, beaucoup de joueurs sont capables de rentrer dans l'équipe sans altérer la qualité de l'équipe, ça me fait dire qu'il faut qu'on ait le maximum de compétition à jouer et que plus longtemps on restera et avec la Coupe de la Ligue et la Coupe de France et le championnat, eh ben, ce sera très bien parce qu'on a le groupe pour s'attaquer à ça. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on sent bien que vous avez une capacité à mettre en place un pressing haut, bien récupérer la balle, jouer très rapidement, collectivement dans des petits périmètres. Et dès que vous soulagez un petit peu cette pression-là, vous êtes très rapidement à l'inverse, vite en danger. Vulnérable, ouais, mais c'est souvent parfois, enfin en tout cas, c'est parfois l'erreur qui est faite, c'est de penser qu'en reculant et en laissant l'initiative à l'adversaire, on se sécurise. Or, c'est souvent l'inverse. Après, il faut physiquement être apte à le faire parce que ça demande beaucoup d'efforts et puis surtout des efforts coordonnés. Parce que si on avance mais qu'on n'avance pas tous ensemble et de la même façon, de la bonne façon, on se fait aussi transpercer. Donc l'équilibre, il est fragile et il est à trouver là-dessus. D'ailleurs, on l'a vu, on s'est aussi mis dans l'embarras ce soir en première mi-temps sur des pertes où on n'avait pas respecté les équilibres. Ouais, mais ça fait partie de notre jeu, c'est-à-dire de chercher le déséquilibre. Par contre, il faut être capable, en cas de perte de balle, de rester organisé et puis de se protéger. Et à 2-3 reprises, on ne l'a pas fait et on s'est mis en danger. Mais bon, ça reste une bonne soirée avec des bons enseignements. Ouais. Oui, il a montré ses qualités. Il ne faut pas oublier que Marvin est un jeune joueur, que c'était sa première titularisation. Voilà, donc il a montré par séquence toutes les qualités qui sont les siennes et les raisons pour lesquelles on l'a intégré dans le groupe pro. Et il fait partie du projet du club. Donc oui, je pense que c'est une soirée réussie. C'est rare de dire que la Coupe de la Ligue est un objectif parce qu'on a souvent tendance à dire qu'il y a trop de tirage au sort. Quand on arrive en quart, en demi, on peut dire qu'éventuellement on va aller au bout. Non. Dès votre premier tour, vous dites notre premier, ouais, moi je considère qu'il faut tout. Je veux dire, on a le groupe cette année pour tout jouer à fond. Même si vous le savez, c'est toujours la même chose. Le championnat est hyper important pour la vie du club. Mais voilà pourquoi on se priverait de
de jouer toutes les échéances à fond, parce qu'on a le groupe pour ça. On sait qu'on peut changer des joueurs, que l'équipe peut rester compétitive. Donc il n'y a pas là-dessus. Voilà, je pense que c'est aussi la meilleure façon de garder une dynamique, c'est de tout jouer à fond. Pourquoi quand même déçu, très déçu même. Mais bon, Lorient a su profiter de l'avantage de jouer sur son terrain. Et donc, on ne sait pas ce qui se serait passé si le match s'était joué à Montpellier, mais avec ce long déplacement, cette pelouse synthétique qui est très pénible et très inquiétante pour l'entraîneur que je suis. La satisfaction de ce soir, c'est de ne pas ramener de blessés, je dirais de blessés graves. Il y a quand même 3 petits bobos, et j'espère que ce ne seront que des petits bobos. Après, ça m'a permis aussi de faire une revue d'effectifs intéressante. La qualification est méritée par cette équipe de Lorient au niveau des occasions de but. Il n'y a pas photo. On a quelques regrets où il y a des coups qu'on aurait pu mieux jouer, autant sur le plan offensif que sur le plan défensif. On a été très peu décisif dans les deux surfaces, donc il n'y a rien à redire à cette qualification de Lorient, ou alors, je dirais, à cette élimination de Montpellier. Non, sur la première mi-temps, je suis déçu dans l'ensemble. Sur la deuxième mi-temps, je dirais on a été moins moyen qu'en première mi-temps. Je n'ai pas pour habitude de montrer du doigt certains cas, je dirais, et certains cas individuels. Donc l'analyse que je peux faire de certains joueurs, elle se fera tranquillement en tête à tête dans mon bureau, autant pour ceux qui recevront des félicitations que pour ceux qui auront comme question: est-ce qu'on réalise par moment qu'on est en Ligue 1, et même si le match ce soir n'était pas le championnat, c'était un match avec 2 équipes de Ligue 1. Donc on est tous ensemble dans une saison, dans les critiques aussi, mais mon boulot, c'est d'expliquer les choses, et par habitude, j'en suis désolé, je ne le fais pas en conférence de presse, je le fais dans mon bureau. Donc le championnat continue, la Coupe de France, on n'est pas encore éliminé. Donc, et la Coupe de la Ligue, ça sera pour la saison prochaine. Ça nous évitera, si on avait pu aller au bout, notamment en finale, de se retrouver à 6 ou 7 journées de la fin avec un calendrier complètement compliqué. On a déjà suffisamment de complications dans le championnat, mais on aurait bien aimé se qualifier ce soir quand même pour continuer à gérer le vestiaire différemment, en faisant jouer certains joueurs qui jouent un petit peu moins souvent que les autres, ou même très peu souvent pour certains. Ça, j'en suis désolé pour eux et pour nous. Oui, quand même. Et j'ai aussi les 3-4 confirmations, malheureusement. Et ça, c'est pas les bonnes nouvelles. Mais dans l'ensemble, oui, beaucoup plus de satisfaction que de déception. C'est la bonne chose de la soirée. Si on réfléchit, je dirais bêtement, on peut se dire aussi que la deuxième période, on la gagne 1-0, la première, on la perd 3-1, mais comme c'est une addition et qu'on ne sait pas ce qui se serait passé en deuxième période si Lorient n'avait pas mené 3-1, donc on ne peut pas se contenter de ça, puisqu'à un certain moment, on a risqué plutôt le 4-1 que le 3-2. Et après le 3-2, on s'est demandé aussi si
on n'allait pas aller aux prolongations, ce qui aurait été pour moi assez inquiétant, compte tenu, je ne vais pas revenir chaque fois sur le même problème. Ben oui, William Rémy, Mamad Ndiaye, Jamel Bakar, c'est un petit peu des blessures dues certainement aux appuis différents, mais j'attends avec impatience demain pour qu'on puisse me rassurer pour les semaines à venir, parce que bon, là, l'infirmerie est assez pleine comme ça. Vous voulez dire c'est des blessures synthétiques? C'est ça? Oui. Peut-être un mal pour un bien, Roland, vu la situation au championnat. Difficile à dire, il y a les avantages et les inconvénients. Donc, comme j'ai dit, l'avantage de se qualifier ce soir, c'est de maintenir le vestiaire avec un objectif pour certains de pouvoir exister, de pouvoir se montrer, de pouvoir montrer aussi qu'ils ont leur mot à dire en championnat. Là, sur l'effectif actuel, en attendant le retour de Sanson, c'est pas compliqué pour moi pour dégager une quinzaine de joueurs par rapport aux autres. Et l'écart, malheureusement, de ces 15 avec les autres, ben, il me paraît assez important. Et la possibilité de voir les progrès des autres en Coupe de la Ligue, malheureusement, on ne l'aura plus. Donc on attendra la Coupe de France au mois de janvier, avec la différence que en Coupe de France, qui est pour moi quand même la coupe la plus importante des deux coupes, avec aussi l'avantage de ne pas être perturbé en championnat par une finale qui est très mal placée, je dirais même placée de façon catastrophique. Au moins en Coupe de France, on sait si par bonheur, et pourquoi pas, on peut aller au bout, ça sera après le championnat. Chaque chose en son temps, puisque j'ai pas l'impression qu'on ait encore compris, après de longues années, qu'une finale de Coupe de la Ligue, ce n'est pas un match comme un autre, et même, je dirais pas de Coupe de la Ligue, une finale tout court. C'est un événement, c'est très pénible à préparer, à jouer, c'est un énorme plaisir. Mais de notre côté, on y laisse beaucoup de plumes nerveusement et psychologiquement. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer à progresser. Malheureusement, on ne pourra pas progresser avec cette Coupe de la Ligue. Je ne vais pas redire à chaque fois les mêmes choses. Nous sommes éliminés ce soir contre un adversaire qui mérite sa qualification. Après, derrière ça, dès le coup de sifflet final, pour moi, sur le plan professionnel, je suis déjà à Toulouse, en étant au courant que Toulouse est en train de jouer des prolongations, mais c'est à domicile. Nous, maintenant, il faut aller à l'aéroport, rentrer. Vers les 2 heures du matin, on sera à Montpellier. Donc, demain, on a l'entraînement de lendemain de match pour certains. Et on retrouve ceux qui sont restés à Montpellier pour se préparer. Et maintenant, objectif Toulouse, et après une bonne semaine pour préparer la réception de Nantes. Oui, mais ça fait partie des choses aussi qui se régleront tranquillement, mais en plus en 30 secondes, parce que la question que je vais lui poser, si j'en ai 10 comme lui, il faut qu'il m'explique comment je peux faire mon métier. Et après, moi, en général, quand on m'explique les choses, je comprends. Donc bon, on se réorganise à la mi-temps. Bon, il y a peut-être aussi un changement. Il y en avait 3 de prévus. Le 3e changement est plus ennuyeux qu'un championnat, puisqu'on ne sait pas si on va aller aux prolongations ou pas. Et après, si on a un blessé, on a utilisé nos 3 changements. Non, des regrets, j'en aurais ce soir si on avait, comme la saison dernière, perdu un joueur important sur une blessure grave. C'est ce qui était le cas de Jonas Martin. Aujourd'hui,
On est venu avec l'intention de faire un bon match. Notre match a été très moyen, trop moyen pour se qualifier. Même si après, à l'intérieur de cette élimination, j'essaierai de voir un petit peu les points positifs. Et comme je disais tout à l'heure, je n'ai plus que des points négatifs quand même. On te sent un peu, comment dire, ça t'agace ou un peu abattu de ne pas pouvoir de voir ton équipe qui ne réagit pas ou qui n'a pas l'énergie, qui peut faire mieux et qui ne le fait pas forcément, qui n'est pas forcément là où tu peux passer le soir. Ben, si tu veux, on a raté notre début de saison. Maintenant, on rame. Mais on rame quand même ces dernières semaines en ayant pris 7 points sur les 4 derniers matchs. Malgré ce, en jouant des matchs pénibles à préparer, pénibles à jouer nerveusement, psychologiquement, psychiquement, les traditionnelles situations. Donc derrière ça, j'ai pas de recette miracle, j'ai tout simplement une recette qui fait que on réfléchit sur ce qu'on peut améliorer, on essaie de redevenir à nouveau une équipe beaucoup plus emmerdante pour nos adversaires que ce que ça a pu être le cas, même si depuis le début de la saison, sur toutes les défaites que nous avons pu avoir, j'ai jamais trop vu une défaite avec un adversaire nous dominer de A à Z, que ce soit Monaco, que ce soit Paris Saint-Germain, que ce soit Saint-Étienne. Donc maintenant, cette saison, on ne va pas pouvoir la changer. Il reste 27 journées. Objectif numéro 1, le maintien. Et si on peut, pourquoi pas, aller au bout en Coupe de France, eh bien on s'en privera pas, puisque malheureusement, la Coupe de la Ligue, elle n'y est plus pour cette année.